Bonjour chers lions, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans votre tirage trimestriel, le dernier de l'année. Donc je vais vous montrer le tarot pour le tirage principal que j'ai utilisé, donc The Hermetic Tarot. Voilà la boîte et puis un exemple de carte. Voilà. Et puis pour ce dernier trimestre, j'ai ajouté 2 cartes supplémentaires pour voir l'énergie dans laquelle vous évoluez durant tout le trimestre. Alors, il s'agit de l'oracle des rebelles sacrés. Donc, une carte que je vais vous montrer tout de suite. Enfin, j'ai pas encore fait le mélange, mais je vous montre en fait comment sont ces cartes. Voilà, là c'est le dos. Et ici, c'est un exemple de carte. Plonger vers la lumière. Écoutez, c'est un beau programme. Hein. Et c'est le 11. Et l'autre jeu s'appelle l'oracle des anges. Alors, il n'y a pas de boîte, je n'en ai plus. Je vous montre le livre, l'oracle des anges de Marie Delclos. Et les cartes sont comme ça. Il y a un dos rose. Et puis, par exemple, un exemple de carte, l'éveil. Alors là, on est carrément dans la lumière. Alors, ce que je vais faire, c'est mélanger les premières cartes du premier oracle et en prendre une et vous dire le message. Alors, je rappelle que pour ce tirage trimestriel, comme d'habitude, j'ai travaillé donc avec l'écriture intuitive, donc j'ai des notes, et puis au moment où je fais votre enregistrement de vidéo, lorsque j'ai des messages, eh bien je les donne directement, je les ajoute. Voilà, je pense que ça va suffire au niveau du mélange. Donc, je vais étaler les cartes, faire un tout petit peu de place. Voilà, donc j'étale et je choisis une carte pour voir dans quelle énergie vous évoluez au cours du trimestre. On a la carte numéro 1 et qui dit « Après la tempête ». Donc je vous la montre et après la tempête. Et je vais vous lire donc le message qui correspond avec le livret. Alors c'est la carte 1. Donc voilà. Et donc je vous la montre en même temps, comme ça vous pouvez la visualiser. Un orage se prépare. Il vient vers vous en ce moment où il se trouve juste au-dessus de votre tête. Ne le rendez pas plus gros qu'il n'est. N'ayez pas peur. Réjouissez-vous. Un orage ne permet-il pas à la nature de rassembler des énergies qui ont besoin de se libérer? Lorsqu'une tension se relâche, on se sent libéré et soulagé. Notre perspective de vie change et le futur nous semble plein de promesses. Peut-être que vous avez peur de cet orage qui gronde en vous et autour de vous. Il est rempli d'émotions qui menacent de se libérer ou qui sont en train de se libérer au-delà de votre contrôle conscient. Peut-être que vous ressentez de la pression psychologique et émotionnelle désagréable en ce moment,
ce qui va vous faire exploser si vous ne changez pas plus vite. Vous ressentez des forces qui opèrent au-delà de votre contrôle. Il est nécessaire de donner de la place aux orages. La tempête est essentielle même si vous appréciez le calme avant et la libération qui s'ensuit. Elle fait naturellement partie du processus de création. Sans ce tunnel et ce relâchement d'énergie, nous souffrons d'ennui et nous stagnons. Vous pouvez préférer l'excitation de la tempête ou la paix et la fraîcheur qui accompagnent l'éclaircie. Cela peut vous réconforter d'être confronté au pouvoir de quelque chose auquel vous pouvez participer plutôt que de contrôler. En tout cas, la sagesse de l'orage nettoie ce qui fait surface afin de libérer l'énergie d'un schéma qui empêche de changer. Parfois, les orages qui grondent dans notre vie sont là depuis longtemps sans que nous nous en rendions compte. Notre mental crée des poids inutiles, tels que la peur ou le manque de confiance en soi. Peut-être vous mettez-vous une pression inutile pour plaire aux autres. Peut-être vous sentez-vous obligé de vous battre pour maintenir une vie créée sur de fausses idées. Parfois, nous devons simplement faire la paix avec des idées fixes pour enfin oser être ce que l'on est et créer avec son cœur. Même si vous n'êtes pas certain du pourquoi de cet orage, ne perdez pas confiance en vos capacités à résister à la progression jusqu'à ce que vous soyez arrivé sain et sauf de l'autre côté de cette expérience. Même dans le chaos de la transformation et dans les moments d'angoisse, sachez que vous avez de la lumière en vous. Ayez confiance en votre cœur. Il n'y a pas à avoir peur de la tempête, elle est seulement une étape. Si vous ne pouvez pas encore sentir l'orage, cet oracle est un présage qui vous est destiné. Il se prépare et vous pouvez sentir sa force bénéfique qui vous permet de vous débarrasser de ce qui a été et d'acquérir un nouveau regard sur les choses. Votre confiance restera intacte et peu importe ce qui vous arrive ou ce qui va vous arriver, cet orage transforme et soutient votre croissance. Il va nettoyer les toiles d'araignée et vous libérer, vous ouvrir à de nouvelles énergies créatrices et à la vie. N'oubliez pas, il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. Cet oracle vous annonce que vos prières d'appel à l'aide ont été entendues. La grande intelligence créatrice de l'univers vous répond, intervient et bouleverse les événements afin que la situation puisse se résoudre en accord avec sa grande sagesse. Laissez-vous aller, permettez que tout soit nettoyé par l'orage sacré. Ne gardez intact que votre intérieur sacré. Voilà, cher lion, pour ce premier message. Maintenant, je vais prendre une carte dans l'autre jeu. Hop. Oups. Ça va. Ah ouais, celle-ci, on va la prendre, elle est tombée. Hop. Il faut que j'arrive à l'attraper. Voilà. Donc, quelle est cette carte? La guérison. Je vous la montre. Alors, il semble, avec cette carte et l'autre, où je fais l'association, il semble qu'il y ait un grand mouvement, un grand chamboulement, je dirais, dans votre vie, cher lion, durant ce trimestre, qui balaye beaucoup de choses.
Je regarde à nouveau l'autre carte, hein, puisque je vois que il y a quelque chose entre les pattes de l'oiseau, là, ici. Et donc, moi, je pense que, et même sur votre tirage, je pense que ce trimestre-là est important dans le sens où il y a quelque chose qui se passe de très bouleversant qui donne un tournant à votre vie de manière radicale. Voilà. Voilà pour les deux premières cartes de l'énergie dans laquelle vous allez évoluer, donc, durant ce trimestre. Alors, je vais commencer par le secteur du travail sur le mois d'octobre, où il y a donc en première carte le 8 d'épée qui est venu à l'envers avec le 9 de coupe qui est venu à l'envers également. Je vous les montre toutes les deux. Voilà. 9 d'épée. Non. 8 d'épée renversé et 9 de coupe renversé. Donc, je pense que là, il y a une concentration sur la résolution d'un problème qui a des conséquences néfastes sur votre présent. Une découverte peut-être d'actes ou de faits ou par rapport à quelqu'un qu'on peut dire que c'est je dis toujours entre guillemets, un ennemi, à donc quelqu'un qui est en conflit avec vous peut-être. On entre aussi dans ça peut être une période de très grosse fatigue. Il peut y avoir pour certains un accident de travail. En tout cas, il y a un déséquilibre physique ou alors psychologique, et peut-être les deux, je ne sais pas, mais pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais bon, c'est temporaire. Et par contre, il faut vraiment en tenir compte, puisque ce sont des signes avant-coureurs, peut-être de quelque chose d'autre. Donc, même si c'est juste une grosse fatigue, on vous conseille quand même d'en tenir compte et de peut-être consulter. Alors, c'est vrai qu'on est dans le secteur du travail, mais quand on est dans notre activité professionnelle, évidemment, il se passe beaucoup de choses et au point de vue physique, ça peut très bien, de toute façon, impacter votre travail, puisque si vous êtes en mauvaise santé, le travail est forcément impacté à ce moment-là. Alors, avec le 9 de coupe renversé, on parle de réaction plutôt impulsive. Il peut y avoir des litiges, des conflits. Si vous êtes en équipe, par exemple, ou alors c'est vous, en tant qu'indépendant, vis-à-vis de partenaires ou d'associés avec lesquels vous travaillez. Il peut y avoir donc, si c'est une équipe, des désaccords au niveau social, donc des accords sociaux. Et donc, sans doute donc une période donc d'explication qui va demander des clarifications, des argumentations de votre part et des personnes qui sont en face, qui travaillent peut-être dans votre équipe avec vous, pour remodeler, pour rebooster en fait les collaborations, pour redonner du mouvement dans le même sens, partir dans le même sens, avec la même motivation, la même énergie dans les équipes de travail. Voilà pour le premier mois. Alors, ensuite, le mois de novembre, c'est la 4 de bâton associée au roi de bâton, qui sont toutes les deux à l'endroit. Je vous montre les cartes. Et donc, vous voyez donc deux arcanes de bâton, ça veut dire
qu'on parle donc bien d'action ici sur le mois de novembre. Vous êtes très engagé, mais oui, donc il y a beaucoup de très engagés, donc des initiatives de prise, vous êtes hyper dynamique, il y a peut-être de la passion qui est mise dans l'exécution de votre travail, parce que vous voulez que ce soit bien fait, vite fait, ou alors c'est parce que vous avez l'ambition d'obtenir quelque chose et vous êtes très démonstratif pour obtenir ce que vous souhaitez avoir. Avec le 4 de bâton, c'est justement une assise, une confiance, une maîtrise de la situation. Et le roi de bâton parle même d'expérience, d'expertise, de courage, de désir peut-être de conquérir, de valorisation en tout cas de soi et de son travail, ou dans le milieu dans lequel on est, dans le milieu professionnel, peut-être de la reconnaissance, atteindre un but qui est espéré depuis un certain temps déjà, et on met toutes ses forces, son courage et de la maîtrise pour gérer cet environnement selon les décisions que l'on prend. Voilà pour le mois de novembre. Alors, sur le mois de décembre, on a l'arcane de la mort, donc arcane majeur qui est sorti donc à l'envers, dans son sens le plus favorable, et associé au cavalier de coupe, qui est sorti lui à l'endroit. Alors, le cavalier de coupe, il est ici, voilà, et l'autre carte donc de la mort, juste à côté. Alors, avec l'arcane de la mort, on nous indique une période de régénération au niveau professionnel. Donc, un retour. Alors, quand je dis donc retour sur investissement, c'est pas forcément financier, c'est aussi retour sur un investissement physique, énergétique, un engagement, comme on en parlait sur le mois de novembre. Donc retour sur investissement aussi dans l'aspect pratique, l'engagement pratique que vous avez donné, et donc vous êtes dans un temps de recréativité. Et avec le valet de coupe, c'est un temps aussi de succès, de réussite et de récompense par rapport aux investissements passés que vous avez faits. Et donc toujours sur le mois, notamment sur le mois de novembre, mais je pense également sur le mois d'octobre et même sur le trimestre précédent, le trimestre estival. Voilà pour la partie travail, cher Lion. Ensuite, nous allons passer donc au secteur qui parle du secteur sentimental. Alors, parlons d'amour, cher Lion, avec la première partie pour vous sur le mois d'octobre. Alors, vous avez le 10 d'épée et le 5 d'épée renversé. Donc, le 10 d'épée et le 5 d'épée renversé. Alors, le 10 d'épée, sous son aspect et effet, donc, moi, je mets deux cas de figure. J'y mets deux cas de figure. Soit vous ressentez donc physiquement la douleur d'une relation sentimentale ou affective, soit vous en êtes détaché, vous êtes parfaitement donc lucide, mais d'analyser en fait sans souffrance mentale ou physique
les effets dans votre relation. Non pas que vous soyez dans la froideur, pas du tout, hein, mais c'est plutôt du détachement de la pensée et conditionnement émotionnel habituel. Alors, associé au 5 d'épée renversé, ici on reste dans les mêmes significations dont je viens de parler, mais à un degré moindre. La souffrance et la douleur sont perçues ou vécues de deux façons possibles. Il peut y avoir donc la perte d'un être cher à l'origine de cette douleur. Hein. Ça peut être donc un décès ou une séparation, une rupture, quelque chose de très marquant en tout cas, est à l'œuvre dans votre vie sentimentale, alors sentimentale au sens large, hein, puisque ça peut être lié à la famille ou au cercle d'amis, et pas simplement, pas uniquement de l'ordre sentimental amoureux dans le couple. Donc quelque chose en tout cas qui est capable de transformer une vie de façon de façon significative. Et donc c'est vécu, ça peut être vécu au moins de deux manières différentes, avec la 10 d'épée notamment et la 5 d'épée qui est associée. Voilà. Donc pour ce premier mois d'octobre qui, pour moi, à première vue, me semble très difficile, très difficile. Voilà pour ce mois. Donc le mois de novembre, on a donc là, ce sont les deux cartes qui sont au cœur de votre jeu. Et donc on parle de l'arcane de la justice qui est sorti à l'envers et qui est associé à l'arcane de la tour qui est sorti à l'endroit. Et l'arcane de la tour sorti à l'endroit, c'est dans son côté le plus défavorable. Et donc, comme vous le voyez, ce sont deux arcanes qui sont très impactantes, deux arcanes majeures. C'est pourquoi je confirme, je pense qu'il y a quelque chose de très douloureux, en fait, de vécu par vous, cher Lion, durant ce trimestre. Et donc, ça se confirme sur ce mois de novembre avec ces deux arcanes-là. Donc, au cœur du jeu, hein, comme je viens de le dire. Et la justice dans ce jeu, donc The Hermetic Tarot, on y voit le yin et le yang, qui sont très... Alors, que je ne me trompe pas de carte, donc ici, là, le yin et le yang, en très gros. Alors, pourquoi je parle de ça dans cette illustration? Pour moi, ça marque bien le déséquilibre qu'il y a intérieur, qu'il peut y avoir intérieur dans ce... J'ai oublié le mot que je voulais placer. Dans ce... Alors, j'écoute en même temps. Dans ce bouleversement, en fait, hein, on me dit, dans ce bouleversement durant ce mois non seulement ce mois, mais ce trimestre, et qui est bien illustré, en fait, par ces deux cartes qui sont au cœur de votre jeu. Et donc, le yin et le yang illustrent bien donc cette chute, cet ébranlement au point de vue énergétique dont on parle. Et en même temps, puisque on est dans un cycle dans lequel il y a en fait une régénération, même si la carte mort n'apparaît pas pour dire qu'il y a ce type de régénération, c'est ce qu'on me dit, donc je vous le transmets. Et donc cette tour à l'endroit signale l'obligation en fait de redresser une situation qui parle d'une inégalité, d'une imperfection
au point de vue des énergies qui ont provoqué, qui provoquent une grande souffrance, ou alors ça peut être aussi une grande, ça peut être dû par une grande injustice ou quelque chose vécu comme une grande injustice. En tout cas, il y a une grande souffrance durant ce mois et même durant le trimestre, puisque on va voir maintenant le mois de décembre. Ça me touche au niveau de la voix. Donc, le roi de bâton à l'envers, pour le mois de décembre, c'est le premier arcane, associé au 6 de bâton, qui est à l'endroit. Donc, la situation en lien, pour moi, avec les rapports familiaux. Pour moi, c'est plus en rapport avec des liens familiaux. Effectivement, dans ce secteur, je crois que c'est davantage en fait des personnes dont on parle, des sentiments, c'est pas des conflits. Je pense qu'il y a en fait, je pense qu'il y a un drame de vécu, voilà. Je crois que c'est le mot que je cherchais tout à l'heure et vous voyez, il vient que maintenant, mais ça fait rien, il vient, on va dire, au bon moment. Donc, je pense qu'il y a en fait de vécu durant ce trimestre un drame. Je ne sais pas quoi exactement. J'ai parlé tout à l'heure d'une rupture très impactante, une séparation, peut-être un décès, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est très très marquant au niveau de cet événement. Il peut y avoir aussi quelque chose avec une personne jeune adulte, alors qui serait porteur donc de nouvelles, de mauvaises nouvelles, ou de quelque chose qui touche profondément la famille, et qui le touche aussi profondément, et que donc l'impact, c'est d'envisager quelque chose en fait à la suite de cette annonce, de cet événement. C'est un tournant radical de la vie, comme un changement de vie total en fait. C'est ce que je ressens donc par rapport à ça, par rapport à votre trimestre. Et j'y pense maintenant. Donc c'est tout ce que j'ai pour ce mois de décembre. J'y pense maintenant. Je le rapproche donc des deux cartes qui sont sorties. Souvenez-vous, la première c'était après la tempête. Donc on parle d'une tempête, c'est un événement très impactant, très fort, radical. C'est comme si cette carte vient vous dire que il se passe quelque chose de dramatique, mais c'est difficile, c'est dur, et par contre, c'est inéluctable. Voilà. Et donc, souvenez-vous également que la deuxième carte associée de cette carte d'énergie dans laquelle vous évoluez sur le trimestre parle aussi de guérison. Donc, je pense que là, on est au cœur des événements et des circonstances que vous vivez, cher Lion. Alors, maintenant, on va passer sur la dernière partie de votre tirage avec le secteur des finances qui commence avec le chariot qui est sorti à l'envers et qui est associé à la reine de coupe. Alors, le chariot à l'envers donc nous indique, oui ça bouge pas, nous indique ici des conditions financières donc
inhabituelle. Alors, augmentation de charges peut-être ou de taxes, parce que donc la carte est sortie à l'envers. Au niveau du chariot, c'est les énergies sont plutôt défavorables dans ce sens. L'élément essentiel ici, c'est votre façon peut-être de gérer vos préoccupations par rapport à vos ressources, à votre budget, par rapport aux sorties. Donc un budget dont vous devez faire preuve d'intuition et d'imagination, de créativité et même d'innovation en vue de préserver l'avenir, bien sûr, mais aussi le présent, parce que sans doute, vous faites appel à des aides ou des appuis que vous recevez. Mais il y a quand même des tensions qui interviennent au niveau de vos finances. Et puis, mais je l'associe toujours au secteur du travail où il y a, souvenez-vous, des tensions au niveau de votre secteur durant ce mois d'octobre. Voilà pour le premier mois. Ensuite, le mois de novembre, où il y a la Lune à l'envers, donc arcane majeur à l'envers, dans son côté le plus favorable. Et cette carte est associée au 5 de bâton. Le 5 de bâton qui est sorti également à l'envers. Alors, voilà. Alors, donc on parle ici de rentrée d'argent. Donc c'est favorable, ça je vous l'ai dit. On parle ici de rentrée d'argent, néanmoins difficile à récupérer. Peut-être qu'il y a des embrouilles, peut-être qu'il y a des contestations. Et associé donc à la carte du 5 de bâton renversé, il y a des risques justement de perte, puisque en fait, comme je viens de dire, il y a les embrouilles, mais cet argent est difficile à récupérer. Donc, le message, c'est méfiez-vous des offres qui peuvent être très alléchantes, puisqu'il y a la Lune, hein, et vérifiez, même en lien avec le côté professionnel, faites attention puisque, souvenez-vous, c'est un mois qui bouge beaucoup, où il y a des tensions, peut-être des litiges et des conflits durant ce mois de novembre dans le secteur du travail. Si on vous fait des promesses, bien écoutez, il faut quand même vérifier ou alors ne pas trop vous accrocher aux promesses qui vous sont faites parce que ça risque d'être pas tenu, pas suivi. Et puis, donc, avec la Lune, vous n'avez pas toute la visibilité dont vous auriez besoin pour prendre des décisions avec assurance et confiance. Voilà pour ce mois de novembre. Et enfin, sur le mois de décembre, on a en première carte le fou, ou le mât, pareil, donc qui est sorti à l'envers. Et l'autre carte, c'est le 4 de coupe qui est sorti également à l'envers. Alors, ces deux cartes nous parlent de la coloration donc de ce mois est un peu aventureux avec le fou. Hein, lorsqu'il sort à l'envers, donc c'est une arcane majeure, mais lorsqu'il parle à l'envers, il parle de prise de risque, peut-être des fois inconsidérée, puisque le fou, c'est l'énergie qui pousse à prendre à l'impulsivité, à prendre des décisions très rapidement, sans trop rester longtemps à réfléchir. Donc voilà. Alors il peut s'agir d'engager votre argent dans des paris risqués, sans parler de jeu au sens premier.
Dans le secteur professionnel, on parle de stagnation, d'ennui, de routine. Alors, c'est peut-être justement le fait que vous ayez envie que les choses bougent plus vite ou dans le sens que vous voulez leur donner. Et ce côté stagnant est confirmé par la carte du 4 de coupe, notamment qu'il a vraiment est dans le secteur financier et on parle là donc de stagnation, mais l'idée à laquelle on peut l'associer, c'est l'espoir que l'on a que les choses bougent, soient résolues, que les enjeux soient moins importants et en tout cas que l'on puisse aboutir à ce que l'on souhaite. Voilà pour ce mois de décembre, cher Lion. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la partie sentimentale où je suis revenue sur les deux cartes énergie dans lesquelles vous évoluez sur ce trimestre, mon impression, c'est qu'il y a quelque chose de très très dur à vivre. Alors, je vous souhaite bon courage, cher Lion. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Et j'espère que ça va s'arranger très rapidement pour vous. Voilà. Donc, si vous souhaitez également avoir donc la vidéo de la partie 2, donc, mes coordonnées sont sous la vidéo, comme d'habitude. Vous m'envoyez un message et je vous envoie donc en retour cette vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre écoute à nouveau et je vous dis à très bientôt. Au revoir, cher Lion.